Le GIEC nous dit, à fort juste titre, que nous avons très peu de temps pour agir en ce qui concerne la crise climatique dans laquelle nous sommes. Très peu de temps, souvent en politique, ça veut dire 20 ans, ça veut dire 30 ans, ça veut dire même 50 ans. Là, on parle de 3 ans. On a 3 ans, comme collectivité, pour agir de façon selon des scientifiques, le GIEC étant un collectif à la fois de politique et de scientifiques, pour tenter d'inverser la courbe qui explique, qui nous mène à un réchauffement de la planète excédant 2 degrés. Qu'est-ce qu'on nous prédit sinon? Ben, précisément rien. On nous dit qu'après coup, si nous ne faisons rien d'ici 3 ans, on peut même compter en termes de jours, là, si nous ne faisons rien radicalement pour changer les orientations publiques, nos modes de vie, les pratiques qui sont les nôtres, nous ne pourrons pas éviter que l'atmosphère, que le climat n'augmente en termes de température de plus de 2 degrés, et dès lors, on ne sait plus. Dès lors, on ne répond de rien. C'est ça qu'on dit. On ne pourra pas, on ne sait pas penser les conséquences au-delà de ce seuil. C'est ce qu'on nous dit. Bon. Quand on en est confronté à des échéances aussi marquées et qui sont de notoriété publique, là, on en parle à Radio-Canada, on en parle à TVA, on en parle dans le Journal de Québec, on en parle entre les publicités sur le spectacle puis les nouvelles du sport, on en parle. Bon. Et on nous présente les choses d'une manière tellement inquiétante qu'on en vient à ne plus pouvoir, si on est honnête, y voir de la projection, mais y voir un présent. Et il y a beaucoup de termes qui circulent dans le monde, dans l'univers critique autour du climat et de l'écologie qui sont tout à fait, hélas, bienvenus pour décrire la situation et qui portent sur l'effondrement. Et on en est collectivement dans les milieux avertis à se préparer à un grand choc où les conditions de vie ne pourront plus être les mêmes, non seulement du point de vue de la consommation, mais du point de vue de l'organisation. Bon. Pour ma part, je préfère, d'un point de vue strictement conceptuel, et là on est dans des choix sémantiques, utiliser une expression qui renvoie immédiatement au présent, et non pas à la projection, à des peurs, à des pronostics, qui nous entraînent souvent à se dire, bon, est-ce qu'on en a vraiment pour 2 ans, ou est-ce que c'est pas plutôt 10 ans, est-ce que ça sera un effondrement, ou bon, y aura-t-il des découvertes entre-temps? Disons que quand on peut inscrire un écart de temps entre soi et un problème, très souvent, on devient plus allègre, malgré la gravité des enjeux que l'on sait. Je préfère, moi, pour ma part, parler d'une érosion exponentielle dans laquelle nous sommes déjà. Nous sommes déjà dans un monde, il suffit d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, nous sommes déjà dans un monde qui s'effrite, nous sommes déjà dans un monde qui se décompose et qui nous montre tous les signes d'un désordre et d'un dérèglement dont il faut s'inquiéter maintenant et dont il aurait fallu s'inquiéter depuis longtemps.